Mesdames et messieurs, 15h au Caire et tout de suite le journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient au téléphone avec son homologue émirati, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Le général de corps d'armée Ashraf Salem Zahir inspecte les unités de formation de base dans les forces armées. La Russie annonce unilatéralement un cessez-le-feu le 8 et 9 mai pour les célébrations du 81e anniversaire de la victoire soviétique contre Hitler. À l'une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu au téléphone aujourd'hui avec son homologue émirati, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Au cours de l'appel téléphonique, le président el-Sisi a souligné que l'Égypte condamnait strictement les attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis. Le président a également assuré le plein soutien et la solidarité de l'Égypte avec les Émirats face à ces attaques. Le président a d'autre part insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts visant à régler la crise et baisser la tension afin de contenir ses répercussions néfastes sur la sécurité et la stabilité régionale. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a tenu une réunion avec le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, et le ministre de l'Aviation civile, Samah El-Hifni, ainsi qu'un certain nombre de fonctionnaires. La réunion a pour objectif de suivre la situation actuelle du mouvement touristique, ainsi que les mécanismes et procédures de stimuler le secteur et d'améliorer l'arrivée des touristes, et ceci à la lumière des défis actuels dans la région. Le Premier ministre a souligné la nécessité de renforcer les mécanismes de transmission du trafic touristique vers l'Égypte et de faciliter les diverses procédures liées à l'entrée et à la sortie de touristes à travers des aéroports et divers ports, tout en continuant à prendre des mesures visant à améliorer les services fournis aux touristes en Égypte pendant la période à venir. Le ministre de la Défense, le commandant en chef des forces armées, le général du corps d'armée, Ashraf Salem Zahir, a affirmé le désir de prendre soin du combattant et de fournir toutes les capacités pour les qualifier scientifiquement, religieusement et moralement pour assurer la responsabilité de défendre la patrie et en préservant ses saintetés. Le général de corps d'armée, Ashraf Salem Zahir, s'exprimait lors de son inspection les unités de formation de base dans les forces armées. L'Égypte a fermement condamné le ciblage de l'aéroport international de Khartoum utilisant des drones et la violation de souveraineté du Soudan, la menace des installations physiques et la préjudice des capacités du peuple soudanais, ainsi qu'une dangereuse escalade qui complique la sécurité et les conditions humanitaires au Soudan et entrave les efforts déployés pour une trêve humanitaire. Dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a exprimé sa profonde inquiétude et sa condamnation de la désapprobation du rythme croissant des attaques du territoire d'un pays voisin, car il répondait rarement le conflit et la propagation du conflit, ses répercussions sur l'environnement régional et avorte les efforts dirigés par les États-Unis au sein du quatuor international pour parvenir à une trêve humanitaire qui établissait un cessez-le-feu en vue d'un lancement d'un processus politique global. L'Égypte a également renouvelé son soutien à tous les efforts régionaux et internationaux visant à contenir la crise et à préserver les capacités du peuple soudanais, soulignant qu'elle continuera à travailler avec les partenaires afin de calmer la situation et à surmonter des solutions pacifiques et réaliser les aspirations du peuple soudanais. Les appels à la désescalade dans le Golfe se multiplient mardi après des accrochages irano-américains autour du stratégique détroit d'Ormuz et les tirs de l'Iran vers les Émirats arabes unis, les premiers contre un pays du Golfe en près d'un mois de trêve.
Le site pétrolier de Fujairah a été ciblé par un drone qui a provoqué un incendie. 3 ressortissants indiens ont été modérément blessés. Les Émirats ont aussi annoncé avoir été visés par 4 missiles de croisière lancés depuis l'Iran. Un pétrolier a aussi été ciblé par 2 drones iraniens. Ces attaques sont les premières visant des installations civiles dans un pays du Golfe depuis l'entrée en vigueur le 8 avril d'un cessez-le-feu entre Téhéran et Washington. Les Émirats ont dénoncé une escalade dangereuse, se réservant le droit de riposter. Tôt mardi, le président français Emmanuel Macron a qualifié d'inacceptables les frappes iraniennes contre les Émirats, quand l'Arabie saoudite a mis en garde contre une nouvelle escalade militaire dans le Golfe. Un haut gradé iranien a déclaré que l'Iran n'avait aucun projet de cibler les Émirats. Cet officier a dénoncé les conséquences de l'aventurisme militaire américain en référence à l'opération visant à débloquer des navires piégés dans le Golfe par la fermeture d'Ormuz. À Oman, 2 personnes ont par ailleurs été blessées dans l'attaque d'un immeuble à Bouka sur le détroit d'Ormuz, selon un média d'État. Le président américain Donald Trump s'est félicité de l'initiative concernant le trafic dans le détroit et a réaffirmé qu'il n'était pas question de laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, se déplacera mardi en Chine pour des discussions qui porteront sur la situation au Moyen-Orient. Araghchi avait affirmé que les événements au détroit d'Ormuz démontraient qu'il n'y a pas de solution militaire à une crise politique. Il a exhorté les États-Unis à privilégier la voie de la médiation du Pakistan, les mettant en garde contre le risque de se laisser entraîner dans un bourbier, selon ses termes. L'influent du président du Parlement iranien, Mohammad Baqir Ghalibaf, a prévenu mardi que son pays n'avait même pas encore commencé son bras de fer avec les États-Unis au lendemain d'accrochage dans le détroit d'Ormuz. Il a dit savoir bien que la poursuite de la situation actuelle est intenable pour les États-Unis, ajoutant que Washington et ses alliés avaient mis en péril la sécurité du transport maritime et énergétique et jugé que leur présence malveillante était sur le déclin au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a averti qu'il détruirait les forces iraniennes si Téhéran tentait de cibler les navires américains dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump a d'autre part souligné que la crise pourrait être résolue par l'une des 2 voies, soit l'aboutissement à un accord de bonne intention, soit la reprise des opérations militaires selon ses termes. Il a ajouté que les Iraniens étaient devenus plus flexibles. Sur le plan économique, le pétrole repart à la baisse mardi matin après un bon lundi. Le baril de West Texas Intermediate, référence du marché américain, lâché 2,15% à 104,13 $. Le baril de Brent de la mer du Nord, repère du marché mondial, perdait lui 1,26 à 113 $. Lundi soir aux États-Unis, le Brent avait clôturé sur une hausse de 5,80% et le WTI sur un saut de 4,36% après de nouvelles attaques aux Émirats arabes unis et dans le détroit d'Ormuz, malgré la trêve entre les États-Unis et l'Iran. Au Liban, le mouvement Hezbollah a fait état lundi d'affrontements avec des forces israéliennes dans une localité frontalière du sud du pays, en dépit de la trêve en vigueur. Selon le ministère libanais de la Santé, depuis le début de la guerre avec Israël le 2 mars, les frappes israéliennes ont fait près de 2700 morts et plus de 8200 blessés. Perihan Farou, les détails. Le Hezbollah a annoncé dans un communiqué avoir repoussé des troupes israéliennes qui tentaient de progresser près de la localité de Deir Syrienne, dans la zone contrôlée par l'armée israélienne, qu'il a délimitée par une ligne jaune dans le sud du Liban. Le communiqué a ajouté que des combattants du Hezbollah avaient ouvert le feu sur une force ennemie qui se livrait à des violents combats, faisant des blessés dans les rangs ennemis. Le Hezbollah a également revendiqué une série d'attaques
contre des cibles militaires israéliennes dans le sud du Liban, affirmant qu'elle constituait une riposte à la violation du cessez-le-feu par Israël. L'armée libanaise a indiqué qu'un officier et un soldat avaient été légèrement blessés lors d'une frappe israélienne sur la ville de Kafra, alors qu'ils circulaient dans un véhicule militaire entre deux bases de l'armée. Malgré la trêve en vigueur depuis le 17 avril et prolongée jusqu'à la mi-mai, l'armée israélienne poursuit ses frappes, principalement dans le sud du pays. Elle a établi une zone de 10 km de profondeur délimitée par une ligne jaune et interdit d'accès à la presse et à la population, où elle effectue des opérations de démolition. Selon le ministère libanais de la Santé, les frappes israéliennes ont fait près de 2700 morts et plus de 8200 blessés depuis le 2 mars, date du début de la guerre avec Israël. Le 189e convoi d'aide humanitaire des Zaid el-Izza est entré dans la bande de Gaza à travers le portail du port terrestre de Rafah venant du point de passage de Karm Abou Salem. Le convoi transportait aux Palestiniens de Gaza des tonnes d'aide humanitaire telles que des tentes, des couvertures, des produits alimentaires ainsi que des carburants et des produits pétroliers. Sur le terrain, un Palestinien a été tué et d'autres blessés lors d'une attaque menée mardi à l'aube par un drone israélien dans la bande de Gaza. Cette frappe a visé un groupe de Palestiniens dans la région d'El Ayoun, au nord de la ville de Gaza. L'ONG israélienne Adala, qui a rendu visite en prison lundi aux deux activistes espagnols et brésiliens de la flottille pour Gaza détenus par Israël, a dénoncé les maltraitances psychologiques et mauvais traitements auxquels ils seraient soumis. L'ONG donne en exemple des interrogatoires durant jusqu'à 8 heures de suite, de menaces de mort ou de passer 100 ans en prison et des déplacements effectués les yeux bandés. L'ONG israélienne Adala, qui a rendu visite en prison lundi aux deux activistes espagnols et brésiliens de la flottille pour Gaza détenus par Israël, a dénoncé les maltraitances psychologiques et mauvais traitements auxquels ils seraient soumis. L'ONG donne en exemple des interrogatoires durant jusqu'à 8 heures de suite, des menaces de mort ou de passer 100 ans en prison, des cellules avec un éclairage intensif permanent et des déplacements systématiques effectués les yeux bandés, même durant des visites médicales. La justice israélienne a validé dimanche une prolongation de 2 jours de la détention de l'Espagnol Seif Abou Kishk et du Brésilien Taiko Avila, en grève de faim depuis 6 jours. Les deux hommes avaient été arrêtés jeudi avec quelques 175 autres activistes au large de la Grèce à bord d'une vingtaine de bateaux de la flottille pour Gaza qui vise, selon ses organisateurs, à briser le blocus israélien du petit territoire palestinien dévasté par la guerre où l'accès à l'aide humanitaire reste largement restreint. Tous les autres activistes de nombreuses nationalités avaient été relâchés en Grèce après un accord entre ce pays et Israël. Israël accuse les deux activistes de lien avec le mouvement Hamas, une accusation sans fondement selon l'Espagne concernant son ressortissant. La Russie a annoncé unilatéralement un cessez-le-feu le 8 et 9 mai pour les célébrations du 81e anniversaire de la victoire soviétique contre Hitler, marqué chaque année par un défilé sur la place rouge. Moscou a menacé de lancer une frappe massive de missiles sur le centre de Kiev si l'Ukraine violait son cessez-le-feu. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé mardi le cynisme absolu de la Russie qui demande un cessez-le-feu à l'occasion de la commémoration le 9 mai de la victoire soviétique sur l'Allemagne, tout en menant de frappes quotidiennes contre le pays. Des frappes de missiles et de drones dans la nuit ont fait au moins 5 morts, dont des secouristes, et des dizaines de blessés dans 2 régions d'Ukraine, selon les autorités locales. Dans la région de Poltava, dans le centre-est du pays, une attaque de drones et de missiles a tué 4 personnes et en a blessé 31. Et dans la région de Kharkiv, une personne est morte et 2 autres ont été blessés. Voilà, mesdames et messieurs, fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.